Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, donne-nous, Seigneur, une plus grande révélation de la Pâque. En ce jour de Pâques, nous proclamons que Jésus est mort et ressuscité et qu'il a vaincu le pouvoir de la mort. Seigneur, donne à chacun l'assurance du salut et de la résurrection et utilise-nous pour proclamer la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une très joyeuse Pâques. La mort est vaincue, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Donc le thème du message que nous diffusons aujourd'hui est la Pâques et le sous-thème est la victoire sur la mort. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2005 dans son église locale de Dublin. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude répond à plusieurs questions sur la Pâque. Que signifie la Pâque et pourquoi la Pâque? Donc premièrement, que signifie la Pâque? Pour cela, le pasteur Jean-Claude nous explique Exode chapitre 12. Pharaon, qui est l'image du diable, ne veut pas relâcher le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Dieu envoie 9 plaies, mais Pharaon résiste toujours. Donc Dieu demande à Moïse d'instituer la première Pâque. Chaque famille doit tuer un agneau sans défaut et appliquer son sang sur les 2 poteaux et le linteau de la porte de leur maison. Et Dieu envoie alors la 10e plaie pour obliger Pharaon à relâcher le peuple d'Israël. Dieu va faire passer la mort sur l'Égypte, la mort va rentrer dans les maisons pour tuer les premiers-nés. Mais Dieu ajoute, Amen, mais quand la mort va voir le sang de l'agneau sur les maisons, elle va passer par-dessus. Amen, la Pâque veut dire littéralement passer par-dessus. En hébreu, Pessa, en anglais, pass over, passer par-dessus. Amen. Donc la mort est passée par-dessus et elle n'a pas trouvé les enfants d'Israël. Et Pharaon, l'image du diable, a dû les laisser partir. La Pâque, c'est la fête de la délivrance, c'est la fête du salut. Et pour répondre à la question « Pourquoi la Pâque ?», le pasteur nous dit que l'histoire de la Pâque a à voir avec la vie et la mort. Et le pasteur nous ramène au commencement dans le livre de la Genèse. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils vivent éternellement. Et il a placé dans le jardin d'Éden 2 arbres. L'arbre de vie, qui est l'image de Jésus-Christ et la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu interdit à Adam et Ève de manger du fruit de cet arbre et leur dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et le pasteur nous explique que le mot mort ne veut pas dire la fin, il veut dire la séparation. C'est comme si Dieu leur disait, le jour où vous allez manger de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne pourrez plus avoir de communion avec moi. Vous serez séparés de moi.
Jusque-là, Adam et Ève ne connaissaient pas la mort, ou même la séparation avec Dieu. Ils connaissaient seulement la communion d'esprit à esprit avec Dieu. Ils connaissaient la vie. Mais le pasteur Jean-Claude nous dit, en prenant le fruit défendu, Adam a donné la vie à la mort. Ils ont été séparés de Dieu, ils sont morts premièrement spirituellement, et parce qu'ils sont morts spirituellement, ils sont morts plus tard physiquement. Et à cause du péché, la mort a fait son entrée non seulement en Adam et Ève, mais dans toute leur descendance. Toute la descendance d'Adam est née séparée de Dieu. Alors un prix doit être payé pour ramener l'humanité dans le premier état de communion avec Dieu. Et Dieu prophétise déjà dans Genèse chapitre 3 à son verset 15, il prophétise à Ève qu'elle aura un descendant. L'un de ses descendants écrasera la tête du serpent. Ceci prophétise déjà la croix. Mais en attendant l'arrivée de ce Sauveur, Dieu inaugure la voie du sang. Pour retrouver la communion même intermédiaire avec Dieu, ils doivent offrir des sacrifices du sang des animaux. Et pendant 4000 ans, les hommes ont dû verser le sang des animaux pour le pardon même provisoire de leurs péchés. Le sang des animaux ne faisait que couvrir, il n'effaçait pas le péché. Et ils ont fait ceci jusqu'à l'institution de la Pâque que nous fêtons aujourd'hui. La Pâque, nous dit le pasteur Jean-Claude, c'est le prix qui a été payé pour le salut de l'humanité. Et celui qui va vouloir payer ce prix doit avoir deux caractéristiques. Puisque c'est un homme qui a péché, c'est un homme qui va payer le prix du péché. Et deuxièmement, son sang doit être un sang parfait, qui ne couvre pas seulement le péché, mais qui doit l'effacer. Et le pasteur nous démontre comment Jésus, le dernier Adam, est le seul qui peut nous racheter du péché du premier Adam. Jésus est à la fois homme et Dieu, et son sang, qui est le sang de son Père, qui est Dieu, est un sang parfait, qui ne couvre pas seulement le péché, mais qui l'efface. Et quel est le prix du péché? Un substitut doit mourir donc à notre place. Et celui qui n'a jamais connu le péché est devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Nous avons été justifiés. Et une fois justifiés, nous pouvons maintenant retrouver la communion parfaite avec Dieu, comme dans le jardin d'Éden. En plus, à la croix, Jésus a vaincu le pouvoir de la mort. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, le dernier Adam est venu pour effacer ce que le premier Adam a fait. Le premier Adam a donné la vie à la mort. Le dernier Adam a donné la mort à la mort. Et il n'y a plus de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'œuvre que Jésus a faite à la croix, à la Pâque, c'est de donner la mort à la mort. Maintenant, à travers le dernier Adam, nous avons la vie éternelle. Alors que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous passons de la mort spirituelle à la vie éternelle. Hébreux 2 à son verset 14 nous explique que la victoire de Jésus est totale car il a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort. Jésus nous dit dans Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus a repris à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Jésus a toute autorité sur la mort.
Quand nous venons à Jésus, nous recevons la vie éternelle. Et même si nous devons mourir physiquement, nous ne connaîtrons jamais la mort éternelle. Nous n'irons pas dans le séjour des morts, qui est l'enfer. Mais ceux qui meurent sans Jésus connaîtront la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu, et ils passeront l'éternité dans le séjour des morts qui est l'enfer. Amen. Donc, si vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort et ressuscité. Je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Merci pour le don de la vie éternelle. Sois le berger de ma vie au siècle des siècles. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous êtes passé de la mort à la vie. Prions. Alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur, je prie que chacun reçoive la révélation de ce qu'est la mort, la séparation avec Dieu, et la révélation de la vie éternelle qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de convaincre chacun de la nécessité de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Pourquoi la Pâque? Que signifie la Pâque? Le mot Pâque en hébreu, c'est étrange. C'est le même mot qu'un mot qui est utilisé en lingala. Alors, je ne sais pas si les Juifs parlaient lingala avant. Alléluia. Mais la Pâque en hébreu, c'est Pessah. 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 Pessah, ça veut dire quoi en lingala? Qu'est-ce que Jean, chapitre 3, verset 16 dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a Pessah. Alléluia. Son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie. Donc, la Pâque nous rappelle ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Mais le mot Pessah en hébreu ne signifie pas donner, ça signifie passer par-dessus. Amen. Donc la fête de la Pâque, c'est la fête du passer par-dessus. Et nous allons voir, lorsque nous irons dans Exode chapitre 12, ce que signifie passer par-dessus. Mais je vous inviterai d'abord dans Genèse chapitre 2. Parce que l'histoire de la Pâque a quelque chose à voir avec la vie et la mort. Alléluia. J'avais toujours pensé que c'est le diable qui a créé la mort. Mais en fait, ce n'est pas le diable qui a créé la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. Lorsque nous lisons
Genèse chapitre 2 à son verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, comme Dieu avait créé la mort. Mais à cette époque-là, la mort était morte. Alléluia. La mort était morte et Dieu disait à l'homme, le jour où tu toucheras à ce fruit, tu vas donner la vie à la mort. Amen. Ça tombe bien parce que nous parlons de mort. C'est quoi la mort? La définition de la mort. Les païens, les gens qui sont dans le monde, ils disent, il faut tout faire sur cette terre, vivre n'importe comment, parce que quand tu vas mourir, c'est fini. C'est de l'ignorance. La mort ne signifie pas la fin. Le mot mort signifie séparation. Alléluia. Dieu dit à Adam, j'ai créé la mort, mais la mort est morte. La mort restera morte aussi longtemps que toi, tu resteras fidèle à mes commandements. Mais le jour où tu vas désobéir à mes commandements, paf, tu vas donner la vie à la mort. Et si tu donnes la vie à la mort, ce qui va se passer, c'est que tu vas mourir, donc tu seras séparé de moi. Séparation. La mort, c'est la séparation. La séparation. Toute l'histoire de la Bible est basée sur l'histoire de la mort. L'homme a été séparé de Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour ramener l'homme à lui. C'est aussi simple que ça, de Genèse à Apocalypse. Alléluia. Donc, il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les étudiants, lorsqu'on avait étudié Zoé, tu mourras en hébreu est traduit, en mourant, tu mourras. Il y a l'idée de deux sortes de morts dans tu mourras. Quand tu vas manger ce fruit, en mourant, tu mourras. En mourant, tu mourras. En mourant, quand tu vas manger ce fruit, tu seras séparé de moi. Tu ne pourras plus avoir de communion avec moi. Tu n'auras plus de communication avec moi. Première mort, ça s'appelle la mort spirituelle. En mourant, en étant séparé de moi, alléluia, tu n'auras plus de communication avec moi. Et parce que tu es séparé de moi, tu n'as plus de communication avec moi, ce qui va se passer, c'est que tu mourras physiquement. En mourant spirituellement, en te séparant de moi, tu finiras par mourir physiquement. En mourant, tu mourras. Donc, nous connaissons tous l'histoire. Adam a donné la vie à la mort. Il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et hop, la mort s'est réveillée. Alléluia. Et maintenant que la mort est devenue vivante, la mort a commencé à séparer les gens de Dieu. Et le diable a commencé à utiliser la puissance de la mort pour nous séparer de Dieu. Mais je me suis toujours posé la question de savoir, si Adam a péché, pourquoi Dieu n'a pas créé tout simplement un autre Adam et puis mis le premier Adam quelque part et puis on n'en parle plus? C'est tellement simple, n'est-ce pas? Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je crée Adam, Adam a péché, bon, je le détruis, je le mets quelque part et puis je crée un autre Adam et puis la vie est belle. Mais nous voyons par là que Dieu est un Dieu juste. Dieu est juste avec sa propre parole. Alléluia. Vous savez, Dieu est obligé d'être fidèle à sa propre parole, sinon il n'est plus Dieu. Il a dit, si tu manges de ce fruit, en mourant, tu mourras. Quand il a mangé de ce fruit, c'est ce qui s'est passé. Mais, comme Dieu est un Dieu juste, il fallait que le péché, que le prix soit payé pour le péché d'Adam. C'est pour ça que quand vous marchez avec Dieu,
C'est vrai, on vit dans la grâce, mais il y aura des prix que vous allez payer pour ce que vous faites. Parce que Dieu lui-même, il a payé le prix pour le péché du premier homme. Il n'a pas dit, bon, Adam, tu as péché, bon, la vie est belle, bon, ok, on oublie. Non. Dieu est un Dieu juste avec lui-même d'abord. Donc, c'est quoi le prix qui devait être payé pour le péché d'Adam? Il fallait que un autre Adam puisse se sacrifier pour que le péché du premier Adam soit pardonné. Parce que quand le premier Adam a péché, la nature du péché est rentrée dans le sang. Parce que Adam et Ève sont les premiers parents de l'humanité. Adam et Ève ont été créés, mais nous avons été procréés. Nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Et automatiquement, nous héritons, le péché passe par le sang. C'est le sang. C'est le sang qui est le véhicule du péché. Donc, le sang d'Adam a été pollué par le péché. Tous les hommes, même si depuis que tu es né, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais volé, tu as marché vraiment dans la plus grande perfection, je suis désolé, tu es pécheur parce que c'est dans ton sang. Alléluia. Tous les hommes naissent spirituellement morts, c'est-à-dire spirituellement séparés de Dieu, spirituellement pécheurs. C'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur que spirituellement tu deviens vivant. Donc, tous les païens que vous voyez dans la rue, physiquement ils sont vivants, mais spirituellement ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Parce que la mort, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Donc, il fallait que quelqu'un puisse payer le prix. Mais la personne qui va payer le prix pour enlever le péché d'Adam, il faut que ce soit quelqu'un qui soit sans péché. Aucun pécheur ne peut payer le prix pour enlever le péché. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui n'a pas de péché pour payer le prix pour enlever le péché. Dieu a regardé sur toute la terre, la Bible dit que tous sont pécheurs ou ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Personne n'a été trouvé juste. Alors Dieu a dit, moi-même, je vais me sacrifier. Alléluia. Vous savez, la Bible dit Dieu est esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme et à la femme, dominez et assujettissez la terre. Alléluia. Quand il a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit, je vous donne la terre, mais c'est moi qui vais dominer sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui domine sur la terre. C'est étrange ce que je dis. Parce que la terre est faite pour les gens qui ont un corps. Alléluia. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas dominer sur cette terre. C'est pour ça que les mauvais esprits ont besoin d'un corps pour avoir de l'autorité. Parce que sans corps, ils ne peuvent pas avoir d'autorité. La terre est faite pour les gens qui ont un corps. L'onction est faite pour les gens qui ont un corps. Alléluia. Donc, si tu vis sur cette terre, pour être légal sur la terre, il faut avoir un corps. Si tu n'as pas de corps, personne ne te connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les esprits ici? Parce que pourquoi vous ne les voyez pas? Amen. Donc Dieu a créé Adam et Ève et il leur a dit dominer, pas dominant. Il a dit dominer. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte et je suis descendu pour les délivrer. Mais Moïse n'avait pas compris. Dieu est esprit. Si Dieu est descendu pour délivrer son peuple, il a besoin d'un corps. Il avait besoin de Moïse. Alléluia. Moïse a dû se demander, mais Seigneur, si tu es descendu, mais bon courage, vas-y, pourquoi tu as encore besoin de moi? Mais Dieu a besoin de toi, il est descendu esprit, il a besoin de ton corps. L'esprit plus le corps s'appelle l'onction. Alléluia. Donc pour être légal sur la terre, il faut avoir un corps. Mais voilà que pour payer le prix du péché, un ange ne peut pas payer le prix du péché parce que Adam n'était pas un ange. Alléluia. Un esprit ne peut pas payer le prix du péché parce que celui qui a péché n'était pas un esprit, c'était un esprit, mais il avait un corps.
Donc il faut absolument que ce soit quelqu'un qui soit de la même catégorie que Adam qui puisse payer le péché. Alléluia. Quelqu'un qui soit comme Adam, qui a un corps, une âme, un esprit, qui puisse payer le prix du péché, mais quelqu'un qui est parfait. Quelqu'un qui n'a pas de péché dans son sang. Alléluia. Genèse 3,15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Première prophétie sur l'arrivée du Messie plus tard. De la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, il a fallu attendre des années et des années et des années. 2000 ans depuis Adam jusqu'à Abraham. 2000 ans depuis Abraham jusqu'à Jésus. 2000 ans depuis Jésus jusqu'à nous. L'humanité a 6000 ans. Il a fallu attendre 2000 ans depuis Adam jusqu'à Abraham. 2000 ans d'Abraham à Jésus pour que Jésus arrive. Donc l'humanité a attendu 4000 ans pour que le fameux Messie puisse venir pour s'offrir en sacrifice. Alléluia. Je vous parle de la Pâque. La Pâque, c'est le prix qui a été payé pour le salut. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez déjà l'ombre de Jésus jusqu'à ce que vous voyez Jésus en personne dans le Nouveau Testament. Première ombre de Jésus. La Bible dit, lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, à son verset 21, qu'avant que Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des animaux et il les a recouverts avec la peau des animaux. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus, ça. Hébreux chapitre 9. Le péché a été commis. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Dieu a montré Jésus parce que pour que tu habilles quelqu'un avec la peau d'un animal, il fallait d'abord tuer l'animal. Et ce n'est pas la peau qui a de l'importance. C'est le sang qui est sous la peau. Parce que c'est le sang qui paye le prix. Alléluia. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le péché a été commis, le peuple d'Israël devait aller voir le sacrificateur pour offrir le sang des animaux. Mais le sang des animaux n'enlève pas le péché. Le sang des animaux couvre le péché. Si je fais une tache sur cette table et que je mets une nappe dessus, vous verrez la nappe, mais la tache est toujours en dessous de la nappe. Le sang des animaux, le sacrifice des animaux était imparfait parce que le sacrifice des animaux couvrait le péché, mais le péché était toujours là. Il fallait un sang parfait qui ne rappelle plus le souvenir du péché. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne couvre pas les péchés. Le sang de Jésus enlève le péché. Vous voyez la différence? Donc déjà, dès Genèse, nous voyons que Adam a donné la vie à la mort. Donc Dieu s'est dit, je vais venir sous la forme d'un autre Adam. 1 Corinthiens 15 appelle Jésus-Christ, comment? Le dernier Adam. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il fallait un autre Adam pour réparer les torts du premier Adam. Vous savez, Dieu a donné à Moïse 2 fois les tables des 10 commandements. La première fois, quand Moïse a reçu les tables, il est descendu de la montagne, il a vu le peuple en train d'adorer le veau d'or et il a brisé les tables. Alléluia. La deuxième fois, il a reçu encore une nouvelle fois de nouvelles tables des 10 commandements. Et ces nouvelles tables n'ont pas été brisées. Les premières tables des 10 commandements qui ont été brisées représentent le premier Adam qui a brisé la loi. Et la deuxième table des 10 commandements qui n'a pas été brisée représente le dernier Adam, Jésus, qui n'a pas brisé la loi. L'ombre de Jésus-Christ, depuis l'Ancien Testament, partout, jusqu'à ce qu'on arrive au Nouveau Testament. Donc Dieu a montré le sang tel que le péché a été commis. Il a versé le sang. C'était prophétique que pour que le souvenir du péché soit enlevé, quelqu'un viendra verser son sang. Un sang sans péché. C'est pour ça que Jésus est né comment? Il est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Alléluia. Vous savez que un enfant a toujours le sang de son père. C'est pour ça que les femmes qui aiment trop la vie, là,
Quand elles font des enfants, ils ne savent plus qui a fait l'enfant. Parce qu'il y en a plusieurs. Alléluia, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test de sang pour déterminer qui est le Père. Amen. Donc, Marie a conçu Jésus par le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Jésus a dit à la Samaritaine? Dieu est... C'est bien la Samaritaine qui l'a dit ça. Alléluia. Et quand vous lisez Lévitique, Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Alors pour moi, les gens qui disent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, j'ai trouvé une astuce qui est très simple. Dieu dit, je suis saint, soyez saints, car je suis saint. Jésus dit, Dieu est esprit. Donc si Dieu est saint et qu'il est esprit, ça donne quoi? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu, Dieu est venu donner naissance au fœtus dans le ventre de la Vierge Marie. Donc le sang qu'il y avait dans ce fœtus, ce n'est pas le sang de Marie, c'est le sang de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'enfant a toujours le sang de son père. Donc Jésus avait le sang de son père, pas le sang de... Bon, c'est vrai que le sang de la mère, scientifiquement, apporte la nourriture à l'enfant. C'est pas que le sang de la mère ne vaut rien. Mais je veux dire que... je vois les femmes qui commencent à... Vous savez, une fois, il y a un frère qui avait envoyé une cassette Zoé dans laquelle on était en train d'expliquer cela à une sœur aux États-Unis. La sœur m'a appelé une nuit des États-Unis pour me dire comment est-ce que je peux expliquer aux gens que l'enfant n'a pas le sang de la mère. Elle m'a fait tout un procès au téléphone la nuit, là. J'ai dit, mais c'est pas moi. C'est ce qui est prouvé scientifiquement, que l'enfant a le sang de son père. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le sang de sa mère ne vaut rien. Amen. Mais c'est le sang du Père. Donc Jésus a le sang de Dieu. Un sang qui n'a pas hérité le péché. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a été le sacrifice parfait. Donc, il est le dernier Adam qui est venu se sacrifier pour les erreurs que le premier Adam avait commis. Et lorsque le péché a été commis, la Bible dit, nous allons voir la première chose qui... Comme ça, nous allons comprendre. Parce que nous ne comprenons pas vraiment la grâce. Nous allons comprendre pourquoi Jésus est venu. Nous allons le comprendre. Parce que quand le péché a été commis, la Bible dit, Genèse chapitre 3, à partir du verset 9. Nous pouvons commencer à partir du verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent après qu'ils ont péché. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, quand le péché a été commis, quelle a été la première question de Dieu? Où es-tu? L'homme et Dieu avaient l'habitude de se rencontrer à un certain niveau spirituel. Quand le péché a été commis, ils sont tombés de ce niveau. Et Dieu est venu au même niveau, il ne les a plus trouvés. Et il a dit, mais on avait l'habitude de se rencontrer à ce niveau. Mais maintenant, vous n'êtes plus à ce niveau. Où es-tu, Adam? Dieu savait où était Adam. Mais en disant où es-tu, nous voyons par là que Adam a perdu sa position. Le péché te fait perdre ta position. Et comme tu as perdu ta position, mais pour pouvoir parler avec quelqu'un, il faudra être à son... Avant le péché, je peux dire que l'homme et Dieu se parlaient d'égal à égal. Mais quand ils ont péché, la Bible dit, numéro 1, ils se sont cachés à Dieu. Ils ont eu peur parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que comme le péché les a séparés de Dieu, avant le péché, c'est Dieu qui était leur couverture. C'est Dieu ils étaient habillés de la présence de Dieu. Mais comme ils ont péché, ils sont devenus nus parce qu'ils s'étaient séparés de Dieu. Dieu a retiré sa présence. Et ils se sont cachés à Dieu. Première question, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ça veut dire que quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus t'a replacé dans une position où tu peux parler d'égal à égal avec Dieu. Alléluia. Parce que c'était cette position que Adam avait.
Mais parce qu'il a perdu sa position, il ne pouvait plus parler d'égal à égal avec Dieu. Il avait honte, il avait peur de Dieu. Dieu était devenu pour lui quelqu'un, c'est comme si c'était une sorte d'étranger. Il y avait une barrière entre l'homme et Dieu. C'est pour ça, dans le tabernacle, il y a un voile entre le lieu très saint et le lieu saint. Ce voile représentait le fait que l'homme ne pouvait plus avoir de relation personnelle avec Dieu. Donc, Dieu a envoyé Jésus. Et la raison pour laquelle Jésus est venu payer le prix du péché, c'est pour qu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux encore marcher et parler avec Dieu, d'égal à égal, sans peur, avec hardiesse, avec la foi. Donc, quand tu es en Jésus-Christ, tu dois savoir que tu es dans une position où tu as la capacité de parler avec Dieu d'égal à égal, sans peur et avec foi. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu manques de hardiesse, c'est que tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi. 2 Corinthiens chapitre 5, celui qui n'a jamais commis de péché a été fait péché pour moi, afin qu'en lui, je devienne la justice de Dieu. Celui qui n'a jamais commis de péché, Jésus s'est offert en sacrifice pour payer le prix de mes péchés, pour que, à travers cela, je devienne la justice de Dieu. Justice de Dieu, ça signifie pour que je puisse avoir la capacité d'entrer dans la présence de Dieu sans peur. Alléluia. Que je puisse parler avec Dieu d'égal à égal. Alléluia. Que je puisse le regarder comme mon Père. On en a parlé la dernière fois. J'insiste beaucoup sur ça parce que les chrétiens aujourd'hui regardent Dieu comme un étranger. Parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, ils se disent non, ce Dieu ne peut plus me pardonner. Qui t'a dit qu'il ne peut plus te pardonner? La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Christ est mort pour toi alors que tu étais pécheur, tu crois qu'il va te tuer si maintenant tu tombes? Alléluia. Qui a mérité Christ? Personne. Personne. C'est quand on était pécheur qu'il est mort pour nous. C'est pas quand on le méritait, c'est quand on était pécheur. Alors, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois marcher dans cette assurance. Même si tu as péché. Je ne glorifie pas le péché. Mais la Bible dit, là où le péché abonde, qu'est-ce qui abonde? La Bible n'a pas dit là où le péché abonde, la condamnation surabonde. La Bible dit que c'est la grâce qui surabonde. Pourquoi? Parce que Jésus, l'œuvre que Jésus a faite est une œuvre qui est là en permanence pour te reconnecter tout le temps avec ton Père. Le fils prodigue aurait pu dire, j'ai péché, mon Père ne me pardonnera jamais, et puis mourir avec les cochons. Mais quand il a eu la révélation du Père, il a dit, il y a du pain dans la maison de papa. La Bible dit, il n'est même pas encore rentré dans la maison. Le Père est sorti pour l'accueillir dans la rue. Dieu dit, la Bible dit que Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Qui connaît cette référence? Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Tu es pasteur, quelque chose s'est passé, tu n'es plus pasteur, Dieu te regarde toujours comme un pasteur. C'est étrange l'évangile. Hein? L'évangile énerve les gens. Parce que les gens ils ont toujours soif de la vengeance. Ils ne comprennent pas que Dieu puisse aimer le pécheur. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons. Tu es prophète, tu as fait quelque chose, tu n'es plus prophète, Dieu te regarde toujours comme un prophète. Il y a dans les bars des gens que Dieu continue de regarder comme des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu ne retire jamais son appel et son don. C'est pour ça, quand tu tombes, reviens à papa. Parce que papa a toujours les bras ouverts. Dis à ton voisin, papa a toujours les bras ouverts. C'est ça l'évangile. Papa n'a pas un marteau dans la main pour t'attendre. Papa a toujours les bras ouverts. Jésus est mort pour que papa ait toujours les bras ouverts. Quel que soit ce que tu as fait, la Bible dit le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Ça veut dire que le péché ne pourra plus te séparer de Dieu. Parce que si tu es sincère, que tu te répands sincèrement, tout tourne autour du mot sincérité.
Dieu regarde le cœur, parce que c'est dans le cœur qu'il y a la sincérité. Si tu es sincère avec Dieu, les bras de Dieu sont toujours ouverts. C'est ça l'évangile. Les gens de l'église sont les premiers à crucifier les gens qui sont tombés. Mais Dieu ne crucifie pas. Dieu dit, mon fils a déjà été crucifié. Si tu crois en lui, moi, je t'accepte les bras ouverts. Donc Jésus est venu, le dernier Adam est venu pour effacer ce que le premier Adam a fait. Alléluia. Donc, le premier Adam a donné la vie à la mort, le dernier Adam a donné la mort à la mort. Est-ce que vous me suivez? Le premier Adam a fait que la mort est devenue vivante. Mais quand Jésus-Christ est venu par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a tué la mort. La mort, il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de séparation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'œuvre que Jésus-Christ a faite, c'est de donner la mort à la mort. Le premier Adam a donné la vie à la mort, le dernier Adam a donné la mort à la mort, et maintenant, à travers le dernier Adam, vous avez la vie éternelle. Maintenant, vous allez dire, mais comment se fait-il que les gens meurent toujours? La mort physique, si je peux m'exprimer ainsi, ne veut rien dire du tout. La véritable mort, c'est la mort spirituelle. C'est si tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, lorsque tu es mort physiquement, c'est quoi la mort physique? Nous sommes un esprit, nous avons une âme, nous habitons dans un corps. La mort physique, c'est la séparation entre l'esprit et le corps. Quand tu meurs physiquement, ça veut dire que tu es sorti de ta maison qui est le corps. L'image de la mort, tout le monde est sorti de sa maison pour venir ici. Vous êtes mort physiquement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas chez vous à la maison. Vous êtes ailleurs. Mais bien que vous soyez ailleurs, vous êtes toujours vivant, non? Ou bien vous êtes mort, vous êtes bien vivant. Et pourtant, vous n'êtes pas à la maison. La maison, c'est le corps. Nous sommes esprits, l'image de Dieu. Dieu nous a fait à son image. Dieu est esprit, nous sommes esprits, mais il nous a mis dans un corps. Lorsque nous mourons physiquement, nous sortons du corps. Mais en sortant du corps, on continue toujours de vivre. Alléluia. La mort, c'est la séparation, la mort physique, c'est la séparation entre l'esprit et le corps. La mort spirituelle, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu sors de ton corps, tu iras directement auprès du Seigneur. Alléluia. Mais si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu sors de ton corps, tu vas errer dans les lieux arides, où tu auras soif, où tu connaîtras des souffrances. Alléluia. La Bible nous parle de 3 morts. Il y a la mort physique, séparation entre l'esprit et le corps. Il y a la mort spirituelle, lorsque tu ne connais pas Dieu. Et il y a la mort éternelle. Apocalypse 20, verset 14, parle de la seconde mort qui est la mort éternelle. Ça, c'est pour ceux qui meurent physiquement sans avoir reçu Jésus. Pour toute l'éternité, ils restent séparés de Dieu, ils sont morts. Donc, lorsque nous voyons la Pâque, c'est le dernier Adam qui est venu, si vous voulez, nous remettre dans le jardin d'Éden. Le premier Adam nous a fait sortir, chasser du jardin d'Éden. Le dernier Adam nous a ramenés dans le jardin d'Éden. Alléluia. Lorsque vous lisez Exode chapitre 12, c'est là où la Pâque a été instituée. Et la Pâque a été instituée, c'était après avoir frappé l'Égypte de 9 plaies, le Pharaon résistait toujours à Dieu. Et Dieu a envoyé une 10e plaie, qui est l'institution de la Pâque. Dieu a dit, quand vous lirez Exode 12, que la mort va passer sur l'Égypte. La mort va passer sur l'Égypte. La mort va passer sur l'Égypte. La mort va rentrer dans les maisons et la mort va tuer tous les premiers-nés. Mais comme le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu a dit, pour que vous soyez préservés de cette mort, vous allez prendre un agneau. Un agneau. La Bible dit un agneau sans défaut. Image de Jésus, l'agneau parfait. Vous allez mettre le sang de cet agneau sur le linteau et les 2 poteaux de vos maisons. Quand la mort va venir en Égypte, la mort va rentrer dans toutes les maisons, mais lorsque la mort va voir le sang
de l'agneau sur votre maison, la mort va passer par-dessus la maison. Pessah, Pâques, passer par-dessus. Donc, la fête de la Pâque, c'est la fête du salut, la fête de la délivrance, la fête de la préservation, la fête de la protection. Ça veut dire que quand tu as le sang de Jésus sur toi, quand tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, la mort peut attaquer tous les gens autour de toi, mais quand la mort vient sur toi, alléluia, non, vous n'êtes pas excité là, hein? Vous n'êtes pas excité. Amen. Vous réagissez comme si la mort vous a touché. Alléluia. La Bible dit que la mort va prendre tout le monde, mais quand elle va arriver vers toi, elle va faire un saut olympique. Elle va passer par-dessus toi. Pourquoi? Parce qu'elle va voir le sang de Jésus sur toi. Alléluia. Vous rentrez à la maison ce soir, prenez de l'eau, prenez de l'huile, mettez sur vos maisons par la foi. Ça, c'est le sang de Jésus. La maladie ne rentrera pas. La pauvreté ne rentrera pas. Les sorciers ne rentreront pas. La malédiction ne rentrera pas. Rien de tout ce qui vient du diable ne rentrera pas. Parce que quand ils vont voir le sang, ils vont passer par-dessus. Alléluia. Par-dessus, ils vont passer par-dessus. Passer par-dessus. C'est ça la Pâque. Pessah. En lingala, donné. Alléluia. Passer par-dessus. Donc, maintenant, toi, tu dois marcher dans cette assurance-là. Il faut marcher dans cette assurance. Que le sang de Jésus est sur toi et que les attaques de l'ennemi, même si ces attaques viennent te toucher, si tu résistes, elles finiront par passer par-dessus. Amen. Alléluia. C'est ça l'institution de la Pâque. Lorsque vous allez dans Luc chapitre 22, vous verrez que quand Jésus-Christ est venu, il a refait la même institution de la Pâque. Vous savez, il y a beaucoup de similitudes entre Moïse et Jésus. Lorsque tous les deux sont nés, les rois qui régnaient à cette période ont tué des bébés. Lorsque tous les deux sont nés, quand vous comparez la vie de Moïse et la vie de Jésus, il y a beaucoup de similitudes. Moïse a établi la Pâque, Jésus a établi la Sainte Seine. C'est la même chose. C'est toujours pour nous rappeler le jour où le peuple d'Israël a été délivré d'entre les mains des Égyptiens. Dieu a dit, vous allez vous souvenir éternellement de ce jour-là. C'est la fête du salut. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire spirituellement. Il est venu donner la mort à la mort. Afin que lorsque nous allons l'accepter comme Seigneur et Sauveur, nous ne pourrons plus jamais mourir. Alléluia. La mort physique n'est pas une fin. La mort physique, c'est un commencement. Parce que la véritable mort, c'est quand tu ne connais pas Dieu. Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, souvenez-vous, quand nous étions morts, il parle de la mort spirituelle. Quand nous étions dans le monde, quand nous étions païens, alléluia, nous étions sans Dieu et sans espérance. Éphésiens chapitre 2. Mais maintenant, en Christ, alléluia, nous avons reçu un héritage nouveau. La vie éternelle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la fête du chocolat. Nous célébrons, nous rappelons au diable la défaite que Jésus lui a infligée sur la croix et la victoire que Jésus nous a donnée. La conclusion, c'est que si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Sinon, la mort va rentrer dans ta maison, en toi, dans ton foyer, dans ta maison. Mais si tu l'as comme ton Seigneur et Sauveur, la mort va passer par-dessus toi. Alléluia. Par-dessus toi. Juste pour terminer, je vais lire un passage dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé. Puisque nous sommes faits de corps et de sang, Dieu aussi a pris un corps avec du sang. Alléluia. Lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient
toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères. Dieu s'est fait homme, il est devenu semblable à toi et à moi. Alléluia. Afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. La Bible dit que Dieu s'est fait homme pour vivre les mêmes problèmes que l'homme peut connaître. Et parce qu'il a été homme comme toi, il peut mieux te comprendre parce qu'il est passé par tout ce par quoi tu es en train de passer. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour nous ramener dans le jardin d'Éden. Il est venu pour nous redonner, l'autorité sur le diable. Et je vais conclure avec Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Dans Apocalypse chapitre 2, Jésus-Christ a fait une déclaration très puissante. Et j'aimerais bien que cette déclaration reste dans notre esprit. C'est Apocalypse chapitre 1, verset 18. Ce passage dit, Jésus parle et dit, « Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Il a les clés si vous avez les clés d'une maison et que vous savez que dans cette maison, il y a de mauvaises choses qui se passent, vous allez envoyer vos enfants dans cette maison? Non. Jésus dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Je ne vous enverrai pas là-bas. Alléluia. J'ai autorité sur la mort. Si vous êtes en moi, vous ne connaîtrez pas cette mort-là. Amen.